Nous allons maintenant voir différentes façons avec lesquelles vous pouvez animer vos différentes photos. Donc nous allons voir plusieurs types de diaporamas d'images, d'animation de diaporamas d'images. Là je clique, j'importe directement les images avec lesquelles nous devons travailler. Là, je sélectionne au moins 5 images. Là, je sélectionne mes images et je sélectionne également ma musique. Une fois que c'est fait, là je sélectionne au moins 4 images. Donc je clique sur la première image, je maintiens Shift de mon clavier et je clique sur la dernière image dont je vais sélectionner. Et là, ça prend une fois toute la plage. Là, je clique tout simplement, je glisse sur ma piste vidéo 1, piste vidéo photo 1. Là maintenant, je reporte encore, je mets au-dessus. Et là, je me positionne sur la première image, je masque la piste 2. Et là, je viens sur la première image et la piste 1, je fais un clic droit. On va zoomer pour recadrer pour correspondre. Là, je copie son effet. Je sélectionne toutes les autres images. En faisant un clic gauche, je maintiens, je glisse et décale vers la gauche. Je sélectionne les autres images et je fais un clic droit et je m'en vais sur coller l'effet. Là, quand je me positionne sur les autres images, elles ont bien été recadrées pour correspondre dans ma fenêtre. Donc là, je me positionne maintenant sur la première image, je m'en vais dans effet et je cherche blur, dans le flou. Je prends dans le flou que j'avais déjà mis en favori. Vous pouvez le retrouver dans recommander ou dans les fichiers téléchargés si vous l'avez déjà téléchargé, ou rechercher dans les effets vidéo. Là, je m'en vais dans mes favoris, je sélectionne mon élément. Là, je sélectionne mon flou, je porte, je mets donc sur la première image. Là, ça floute directement. Là, je double-clique sur mon image. Je m'en vais là dans image et effet. Et là, j'ai un blur, donc flou. Là, je peux décider de changer son incrémentation en face pour que ça bouge. Bon, là, je vais pas toucher ça. Son opacité également, je laisse à 100%. Et là, je reviens dans image, je m'en vais dans basique. Et une fois dans composition, je vais réduire l'opacité de l'image pour que l'image soit légèrement sombre. Je réduis légèrement, je laisse même à 60. Là, je valide OK. Je fais donc un clic droit sur mon image à ce niveau. Je m'en vais sur copier l'effet. Je sélectionne également toutes les autres images et je fais un clic droit, je mets coller l'effet. Une fois que je me positionne au-dessus de chaque image, je constate bel et bien que mon effet s'est appliqué dessus. Maintenant, je rends visible la piste 2. Donc, je clique sur mon œil pour rendre visible la piste 2. Et là, je m'en vais sur la première image. Je m'en vais sur la première image. J'applique donc le contour dans mes favoris. Je me positionne également sur contour. J'applique sur ma première image. Je double-clique dessus et je m'en vais dans effet. Là, j'ai contour. Là, maintenant, je peux réduire l'épaisseur de mon contour. Je laisse même à 1,09 et valide sur OK. Et là, une fois de plus, je fais un clic droit, je copie l'effet, je sélectionne les autres images, je fais un clic droit, je mets coller l'effet. Là, lorsque je me positionne sur d'autres images, je vois que mon effet s'est appliqué. Maintenant, nous allons faire directement les animations. Là, je me positionne au début de cette première image et double-clic pour afficher donc la fenêtre d'édition de l'image. Là, je m'en vais dans animation. Une fois dans animation, au début, je rentre avec mon échelle. Je rentre même à 85 pour que ça puisse bien
se voir sur l'écran. Et là, il met pivoter. Je vais laisser ça à -7. Donc là, je modifie, je laisse à -7. Je valide sur entrée de mon clavier. Et là, je viens me positionner à la fin. Là, j'augmente légèrement l'échelle et je pivote maintenant. Je vais mettre à 3. Je mets à 3 et valide OK. Vous voyez que ça a inversé le sens de l'image. Donc, ça va faire une rotation de la gauche vers la droite. Si je me positionne là, vous avez une rotation de la gauche vers la droite. Sur l'image qui suit, je dois faire le contraire. Je dois faire plutôt la rotation de la droite vers la gauche. Là, je rentre encore avec mon échelle. Et là, je mets maintenant plutôt à 3 à ce niveau. Et voyez, c'est OK. Là, je me positionne à la fin. Je monte mon échelle. Et là, je mets maintenant à -7. Je mets moins, je mets 7. Je valide sur la touche entrée de mon clavier. Bon, là, je vais réduire légèrement l'échelle pour que l'image puisse se voir entièrement. Et là, si je peux voir, bon, là, ça ne zoome pas vraiment. Je vais essayer de réduire l'échelle encore à ce niveau. Et aller maintenant, voilà. Là, je me rends donc compte que mon échelle maintenant peut s'apercevoir lorsque je lance mon animation. Je m'en vais sur l'image qui suit et applique également la première rotation, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Je commence là à -7. Je valide sur entrée. Là, je peux venir au bout. Je peux décider de mettre +7 également. Mais mon objectif, c'est que mon image puisse se voir et qu'il y ait une rotation. Donc, je peux mettre même à 5 et je valide. Ici, là, j'applique le contraire également. Je réduis mon image. Je mets la même à 5. Et là, je viens à la fin de mon image. J'augmente légèrement mon échelle. Et là, je mets la -7. Bon, en fonction de l'animation que vous voulez faire, vous pouvez décider d'augmenter les chiffres, de baisser et de réduire comme vous le voulez. Bon, moi je laisse comme ceci. Et si on voit l'animation au début, là vous voyez déjà l'animation comment elle se présente. Là c'est parfait. Vous voyez que l'animation est magnifique. Maintenant ce que nous devons faire, nous devons mettre directement les transitions.